Faire du vélo en solitaire, c'est agréable, mais à deux ou en groupe, c'est encore mieux. Ce dimanche 8 décembre 2024, des milliers de cyclistes, à toutes catégories confondues, ont participé à la deuxième édition de Lomé Tour Bike. Le top départ a été donné depuis le stade Omnisport de Lomé par Gilbert Alba, conseiller en communication du ministère des Sports et des Loisirs. Cet événement populaire a mis à l'honneur le bien-être physique et mental tout en promouvant l'utilisation du vélo comme moyen de transport écologique. Un véritable moment de convivialité et de solidarité qui a permis aux participants de redécouvrir les rues de la ville sous un autre angle. Le tour était super intéressant, assez challengeant, même si on est resté dans une allure qui pouvait convenir à tout le monde, pas trop rapide, pas trop lent, mais c'est toujours une bonne expérience, une expérience sportive. C'est une très belle initiative. Et puis vraiment c'est très bien organisé, on a encore découvert quelques routes qu'on n'a jamais pratiquées à Lomé. J'ai vu beaucoup de femmes et de tout âge. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui les femmes sont en train de comprendre que le sport c'est la porte pour une bonne santé et une longue vie. Non mais moi je pense que c'est super intéressant, moi je pense qu'il faut encore plus de monde et même si on peut faire 2 éditions par an, pourquoi pas, ce serait super intéressant. Le parcours a conduit les cyclistes à travers 20 km de la ville de Lomé. Une pause a été observée après 1 heure de trajet à l'hôtel de la Paix pour permettre aux retardataires de rejoindre la course. Cet établissement, inauguré le 9 janvier 1975, a éveillé la curiosité des jeunes générations et ravivé les souvenirs les plus anciens. Après une pause de 30 minutes, le peloton s'est remis en route pour boucler le circuit au stade Omnisport. L'arrivée s'est déroulée dans une ambiance survoltée où la joie et la satisfaction étaient palpables. Ok, ce sont les sentiments de joie. Et c'est la deuxième édition de Lomé Bike Tour que nous avons participé. On était là l'année passée, cette année aussi nous y sommes. Et pour nous, c'est une fierté de joie parce que nous sommes considérés, on a été inclus dans l'événement et c'est ce que nous sommes en train de prôner aujourd'hui, l'inclusion sociale des personnes handicapées. Et si Lomé Bike Tour a déjà pensé à inclure les personnes handicapées ou bien les athlètes les parathlètes dans le Lomé Bike Tour, ce n'est qu'un sentiment de joie. Nous nous sentons déjà fiers d'être parmi ce monde, se manifester, suer, transpirer avec les autres. C'est-à-dire que nous sommes tellement contents. Et vous voyez mes pères, ils sont très contents, ils sont très fiers d'être considérés et de participer à Lomé Bike Tour. Cet événement a une nouvelle fois illustré la cohésion sociale que le ministère des Sports et des Loisirs s'efforce de renforcer à travers le sport. Vous savez que depuis 2022, il y a une initiative du gouvernement que nous appelons Journée nationale du sport qui se déroule chaque dernier samedi du mois, qui vise à inciter les populations à s'intéresser à la pratique du sport pour le bien-être, pour la cohésion sociale. Et nous pensons que cette initiative également contribue à améliorer la santé, à renforcer son système immunitaire et tout ça. Et il était important que le ministère accompagne cette activité. C'est ce que nous avons fait l'année dernière, que nous faisons également cette année. Et nous avons constaté que cette deuxième édition a connu beaucoup plus de mobilisation. C'est plutôt une bonne chose. La deuxième édition de Lomé Tour Bike a été un véritable succès, offrant une opportunité unique de célébrer le sport, d'explorer la ville et de promouvoir un engagement écologique en faveur d'une ville plus verte. Nous tenons tout d'abord à remercier toutes les instances sportives, cyclistes, à commencer par le ministère des Sports et des Loisirs, à travers Madame le ministre, Dr Lydie Bessikama, qui a su nous accompagner depuis les premières marches ou la première genèse de cet événement. Nous remercions également la Fédération togolaise du cyclisme. Le cyclisme est l'un des rares, ou sinon le seul, qui mobilise tous les muscles en passant par le cerveau, le cœur et les muscles motrices. Donc nous avons essayé de placer cette deuxième édition sous le thème « Le vélo au service du bien-être mental » parce que nous avons également remarqué qu'aujourd'hui les jeunes sont enclins à beaucoup de maladies mentales. Donc par là, nous voulons inviter les jeunes, au lieu de s'adonner à d'autres vices, de s'adonner plutôt aux vices du cyclisme, parce que c'est toujours beaucoup plus profitable pour eux. Nous sommes très reconnaissants et en mon propre nom et au nom de tout le comité d'organisation, je suis comblée et reconnaissante parce que cette année, on a eu plus de mobilisation de la population des jeunes et nous vous attendons à la 3e édition. D'ici là, restez en selle.
La journée s'est achevée dans la bonne humeur avec les prestations d'artistes togolais apportant une touche festive à cet événement mémorable. Chaque coup de pédale effectué ce dimanche a non seulement contribué au bien-être des participants, mais a également sensibilisé à l'importance d'un mode de vie actif et respectueux de l'environnement. Sandal,